Donc, en spécial guest, nous avons Pascal, ici présent, un de nos chroniqueurs. J'aime rien, mais je me soigne. J'aime bien dire ça parce qu'il aime peu de choses. Quand il aime beaucoup. Mais quand il l'aime pas, il aime pas. Et c'est souvent. Et là, il va nous parler de quelque chose qu'il a aimé, Garuda Power. Oui, alors c'est la séquence un peu copinage, parce que Garuda Power est réalisé par un de nos confrères et néanmoins amis, Bastian Meresson, que vous connaissez si vous êtes spectateur au NIF, car il introduit la plupart des films asiatiques avec la gouaille et la joie qu'on lui connaît. Il est curateur de différents festivals, il est, comme je le disais, spécialiste du cinéma asiatique. Et donc il réalise un documentaire sur le cinéma d'action indonésien des origines, et il situe ça au milieu des années 20. À aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de cinéma indonésien d'action avec le récent succès de The Raid 1 et 2 de Gareth Evans. Et donc il prend un peu cette occasion pour revenir sur cette période qui lui plaît, et puis ce cinéma, comme il le dit très justement dans ses notes d'intention, qui est en train de disparaître de la mémoire collective de l'Indonésie, parce qu'il n'y a aucun effort qui est fait pour numériser les pellicules ou faire un vrai travail d'archivage. Et ce film est un survol du cinéma d'action, de ses héros, parfois un peu improbables, comme cette espèce de parodie de Rambo, enfin de caricature de Barry Rambo. Barry Prima, très célèbre acteur des années 80 en Indonésie. Que tout le monde connaît là-bas. Et du coup, c'est un film qui nous donne l'occasion de voir des extraits, des choses parfaitement rares, souvent très drôles évidemment, parce qu'il y a cette espèce de cachet où ils essayent de se mettre un peu à la suite du cinéma hollywoodien avec les moyens du bord. Et c'est assez touchant. En tout cas, c'est un beau travail d'archivage, un beau travail d'historien. Et c'est vrai qu'on aimerait que ça dure un peu plus longtemps peut-être. Parce qu'on a 77 minutes et on en voudrait plus. Ouais. Il a dit lui-même qu'il avait tourné 55 heures de rush. Ouais, donc voilà. Il y a sans doute une version longue à faire. Mais c'est un très très beau moment, un très beau travail d'historien et de passionné de cinéma. Bravo Bastian. Donc voilà, on continue ce rapide survol avec un film assez important dont on a peu pensé à vous parler. C'est un peu dommage, c'est Polder, c'est un film suisse qui est vraiment bien. Donc on va essayer de vous en parler un peu, c'est Thomas qui vous en parlera. Il va aussi vous parler de Der Bunker et Jean-Yves qui va vous parler du film d'exploitation qu'il fallait sans doute ne pas rater au NIF, qui est Caged Heat. Quel est le titre français, Jean-Yves ? Alors le titre français c'est 5 femmes à abattre. Oui, alors c'est un film, un film d'exploitation. C'est le premier film réalisé par Jonathan Demme, découvert par Roger Corman qui produit le film. Et c'est un film de prison de femmes. Et donc avec tout le lot de ce que ça engendre, des nichons, des bagarres de femmes et des crépages de chignons. Et oui, c'est vraiment le pure exploitation et ça fait plaisir. C'est très moite, ouais. Et c'est un film que j'avais envie de voir depuis longtemps et qui est très difficilement trouvable. Et c'est aussi un des films favoris de Tarantino, mais vous allez me dire, il en a beaucoup. Voilà, c'est clair. Donc oui, le NIF, ça sert aussi à ça, c'est pour voir ce genre de films d'exploitation un petit peu obscurs qu'on ne trouverait pas ailleurs. Et donc ce fameux film suisse, Polder, Thomas, ça vaut le coup? Ça vaut le coup, oui. Après, j'ai pas été aussi transporté que ce à quoi je m'attendais. C'est un film donc, qui parle de plusieurs réalités virtuelles. C'est un projet, un duo en fait. Il y aura un film, Polder, et un jeu vidéo. Et le film parle aussi de jeux vidéo et de plusieurs degrés, niveau de réalité virtuelle. Des passages en noir-blanc qui sont pas très jolis à mon avis, des passages en couleur qui sont beaucoup plus jolis. Il y a des choses très belles dans le film, mais je l'ai trouvé assez abscon, peu compréhensible. Il y a toute une partie sur l'économie du jeu vidéo qui m'a pas vraiment plu. J'aurais préféré que le film se perde dans les strates de réalité virtuelle encore un peu plus. Et j'avais de la peine à m'attacher aux personnages parce qu'à chaque fois, il y a des économistes qui analysent un peu les actions des personnages et moi, ça me mettait un peu en retrait du film. Alors les avis sont partagés parce que j'ai vu avec certains fans de jeux vidéo que ça les avait assez intéressés. Ils étaient contents de retrouver cette critique du monde des jeux vidéo. Donc je présume qu'il y en a d'autres à qui ça plaira. Moi-même étant fan de jeux vidéo aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est l'influence nippone sur le film parce qu'on est vraiment plongé dans un monde un peu européen d'une part, presque helvétique, et nippon d'autre part. Donc le mélange est assez intéressant. Et l'autre, très belle musique. Qui t'a bien plu, c'est Der Bunker. Alors ça, j'ai adoré, un film allemand avec un acteur qu'on a vu l'année passée dans Der Samurai. C'est une histoire un peu loufoque d'un étudiant en physique ou en mathématiques qui vient dans une famille pour étudier et il lui donne comme chambre un bunker. Et en mangeant à la table des gens qui l'hébergent, cet étudiant va se rendre compte que leur fils, qui est supposé avoir 8 ans, a l'allure de quelqu'un de 30 ans et qu'il arrive pas du tout à apprendre ses leçons. Donc il va être engagé pour être un peu le professeur du soir
l'histoire de cet élève de 8, mais qui paraît 30 ans. Et il y a un humour très potache, très drôle, mais en fait, il y a un sens à tout ça. Il y a un degré de lecture autre. On voit qu'en fait, c'est une famille qui n'a pas envie de laisser partir son enfant, qui le retient. Et par rapport à la pédagogie, tous les enseignants et tous les élèves ou les étudiants peuvent être intéressés parce que c'est un film où quand on met des coups sur les doigts de l'élève, celui-ci apprend beaucoup mieux. Donc ça peut donner des idées pédagogiques à certains, mais le film est vraiment très bien. Il y a une musique extraordinaire, la photo est magnifique, c'est très très bien joué. Moi, c'est un gros coup de cœur. Je comprends pas pourquoi le film est en ultra movies, ultra et pas en compétition parce que c'est de haute volée. Il passera d'ailleurs en dernier film du festival à 23h30. De très belles scènes avec des néons. Le samedi, donc voilà. Maintenant, on va finir avec le traditionnel micro-trottoir, ce que nos chers spectateurs ont pensé des films, et vous aurez d'autres avis que les nôtres pour vous faire une idée. Sur ce, on se rejoint pour la prochaine et sans doute qui sera la dernière émission. À la prochaine. Salut. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est génial. Franchement, du début à la fin, c'est de la blague, et du grand n'importe quoi finlandais. Ouais, il était cool. C'était un peu spécial, mais c'était cool. Il y a eu 2-3 bons gags. J'ai pas trop compris la langue. J'avais l'impression que c'était de l'espagnol que du finlandais, mais non, sinon il était sympa, ouais. Très très délirant. Moi j'ai trouvé que c'était un film d'ado. On a l'impression qu'ils se sont bien marrés en faisant le film, mais on a passé un bon moment, c'était sympa. Il était bien, les effets spéciaux nickel, l'histoire était vraiment bien, il y a du suspense jusqu'au bout, on ne sait pas comment ça va finir. Enfin, ils prennent des sujets sensibles pour en faire n'importe quoi et rien n'est convaincant et vraiment non, c'était pas bien, c'était juste un nanar. Vraiment, on a beaucoup rigolé, mais je pense pas que c'était le but du film.